أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers frères, chères sœurs, nous allons vous présenter dans ce discours les réalités secrètes des mystères du triangle des Bermudes. Pour aborder le sujet, nous commencerons par rappeler les origines de ces réalités qui relèvent des mystères d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les causes du déluge. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours envoyé des prophètes dans le monde Shahada, monde ici-bas, mais dans la plupart des cas, les peuples qui reçurent ces messages les maltraitèrent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas en reste. Il a subi de la part de son peuple le même sort réservé aux envoyés de Dieu, embargo et difficultés de toutes sortes. Concernant le prophète Noé, nous notons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordé une existence spéciale caractérisée par sa longévité. En effet, il a vécu 950 ans. Cependant, lorsqu'il a commencé à prêcher, ses contemporains l'avaient toujours écouté d'une oreille et jamais avec leur âme. Nous pouvons ainsi dire qu'il faisait partie des prophètes qui ont le plus souffert parmi les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Finalement, Allah avait fini par accepter la demande qu'il avait formulée à l'endroit de ses contemporains. Pour le prophète Noé, le monde n'avait plus de croyants, au point qu'il considéra que même les enfants qui naîtraient à l'avenir seraient aussi mécréants que leurs parents. Cette considération du prophète Noé montre qu'il avait perdu tout espoir en ses contemporains quant à leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Le déroulement du déluge. Les gens s'étonnent aujourd'hui d'apprendre qu'il y a déjà eu une fin du monde au cours de laquelle 80 personnes sauvées du déluge par Allah subhanahu wa ta'ala atterrirent en Syrie. 73 d'entre elles furent décimées par la peste. Les 7 personnes survivantes étaient les disciples de Noé, et ce sont elles qui ont engendré la population actuelle de l'humanité. L'eau du déluge qui s'est déversée sur le monde de Shahada, occasionnant la fin du monde relatée dans le Coran, l'a fait sur ordre divin. Allah subhanahu wa ta'ala avait demandé au ciel de descendre l'eau qu'il contenait et à la terre de sortir l'eau qu'elle contenait également. Les eaux d'en haut et celles d'en bas se rencontrèrent et ce fut le déluge qui provoqua la fin du monde du temps de Noé. Tout fut englouti à l'exception de l'arche de Noé qui flottait dans les eaux du déluge avec ses passagers. Les gens se demandent si la terre contient dans ses entrailles des quantités d'eau supérieures à l'eau de surface. Mais si on regarde la surface de la terre, on remarque que les eaux occupent 70% et les parties émergées ne représentent que 30%, ce qui facilite aujourd'hui la prise de conscience de la supériorité de la surface occupée par les eaux par rapport à la partie émergée de la Terre. Ainsi, la compréhension d'une possibilité réelle pour les eaux de pouvoir engloutir toute la Terre au temps de Noé s'en trouve facilitée. Les raisons de l'accélération du déluge. Dans la réalité des faits, l'eau qui était sortie en un temps record pour occasionner le déluge dépendait d'une organisation du monde Haïb. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala avait accepté la demande de Noé, il ordonna à l'ange Gabriel d'utiliser une lance blanche provenant du monde Haïb pour creuser la terre afin de permettre aux eaux stockées dans ses profondeurs de sortir et d'inonder la surface de la terre. Cette lance blanche, actuellement exposée à Bayt el-Mahmour, créa une sorte de canalisation par laquelle l'eau pouvait sortir sous forme de torrent. Au moment où l'eau sortait de terre et des cieux par des pluies diluviennes sur ordre divin, Allah subhanahu wa ta'ala
demanda à l'ange Gabriel d'intensifier l'inondation. L'ange Gabriel récupéra la lance blanche à Beit el-Marmour et se rendit en Irak, précisément à Bagdad, dans une localité appelée Koufa. Il planta la lance dans la terre en sent ces paroles. Bismillahirrahmanirrahim. Le trou était si profond qu'il atteignit la 6e terre. C'est ainsi que sortit un torrent d'eau qui finira par inonder tout le désert, aidé en cela par les eaux des pluies et les eaux qui sortaient de terre sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, les quantités d'eau qui sortaient du trou creusé par l'ange Gabriel étaient si importantes que le déluge s'en est trouvé accéléré. Finalement, toute la terre fut inondée et seule l'arche de Noé resta en surface, voguant sur les eaux du déluge. Rôle et avenir du trou de Koufa en Irak après le déluge. Plusieurs personnes se sont intéressées à cet événement. Cependant, il ne se pose pas la question de savoir ce qu'il est advenu du trou creusé par l'ange Gabriel. Le trou avait-il été comblé ou pas? Parfois, seule l'histoire sainte peut apporter des réponses à certaines questions, comme cela est le cas pour ce qui concerne l'histoire de ce trou créé par l'ange Gabriel à Koufa. En réalité, lorsque l'arche de Noé a vogué jusqu'en Syrie, les eaux de pluie et celles qui sortaient de terre se sont arrêtées. Leur retrait fut accéléré grâce au trou creusé par la lance de l'ange Gabriel. En effet, la première terre n'avait pas la capacité de stocker les eaux du déluge et c'est pour cela qu'elles étaient renvoyées à la 6e terre via le trou de l'ange Gabriel. Après le retrait des eaux, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à l'ange Mikaïl de procéder à la fermeture du trou. Il s'exécuta et combla le trou en récitant à son arrivée la Fatiha en ces termes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. C'est pourquoi il est dit que la Fatiha a été longtemps utilisée par les anges bien avant l'arrivée du Coran et la religion de l'islam. En récitant cette sourate, Mikaïl voulait affirmer que tout ce qui s'est passé, à savoir le déluge, le sauvetage de Noé et l'émergence des terres après le déluge, relève de la volonté exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien que le trou fût comblé, les conséquences dans le monde de Shahada ont perduré et occasionné plusieurs catastrophes. Tant que le trou se trouverait à cet endroit, malgré le fait qu'il ne soit plus visible aux yeux des gens, des phénomènes dévastateurs continueraient de se manifester jusqu'à la fin du monde. Aucun bâtiment n'aurait pu tenir dans cet espace. Toutes les fondations pour une quelconque construction seraient englouties dans ce qui ressemble à un puits invisible et qui est la conséquence du trou créé par l'ange Jibril. Les anges comprirent alors que seule une mosquée était capable de se tenir sur cette place située en Irak, à Bagdad, et plus précisément dans cette localité appelée Koufa. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala demanda aux anges de transférer le trou dans un lieu où les hommes n'iraient jamais construire de bâtiment. Les anges transférèrent alors le trou dans la mer, précisément dans l'océan Atlantique, au lieu connu sous le nom du triangle des Bermudes. Le secret des mystères du triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes se situe au nord-ouest de l'océan Atlantique. Les chercheurs essaient d'estimer sa surface, mais en réalité, elle couvre 700 000 km². Géographiquement, il s'agit de l'espace délimité par l'archipel des Bermudes, Miami et Porto Rico. Jusqu'à ce jour, les conséquences du trou foré par l'ange Gabriel à Koufa, puis transféré dans le triangle des Bermudes, continuent de causer des catastrophes. Le secret caché derrière cette réalité est que l'ange Gabriel a prononcé les paroles sacrées « Bismillahirrahmanirrahim » au moment de percer le trou à Koufa. Il s'est dégagé de sa bouche une énergie de lumière
qui accompagna le coup de lance qui avait foré le trou. Cette énergie avait entraîné une fragilité et une friabilité de la terre perforée. Les modifications subies par la terre sur le point de perforation avaient entraîné une production de gaz qui se dégageait du trou. Lorsque l'ange Mikaïl est venu fermer le trou en récitant la sourate Al-Fatiha, des gouttelettes d'eau se dégagèrent de sa bouche et contribuèrent à atténuer le gaz qui s'échappait du trou creusé par l'ange Gabriel. Les gouttelettes d'eau et le gaz ainsi mélangés formaient des bulles écumeuses. Malgré cette atténuation apportée par Mikaïl, lorsque ce puits avait été transféré dans le triangle des Bermudes, l'énergie occasionnée par l'ange Gabriel continuait d'exercer des dangers destructeurs. Il est difficile, voire impossible, de démontrer physiquement les causes des perturbations constatées dans le triangle des Bermudes et qui occasionnent des accidents. Le phénomène est mystique et il n'existe aucune solution pour résoudre le problème. Le triangle est un grand et profond trou dans lequel se forment des torrents d'eau tourbillonnants provoqués par des vents qui proviennent du plus profond des entrailles de ce puits et qui font remonter les eaux vers l'extérieur, occasionnant des sortes de vagues déferlantes en surface. L'énergie produite par l'ange Gabriel lorsqu'il forait le trou en prononçant les paroles Bismillahirrahmanirrahim, associée à l'énergie produite par l'ange Mikaïl lorsqu'il comblait ce trou avec la sourate Al-Fatiha, engendre encore aujourd'hui des bulles de gaz provoquant de nombreux dégâts. En effet, lorsque ces deux types d'énergie associées remontent en surface et rencontrent le moteur d'un avion ou d'un bateau, ceux-ci sont systématiquement détruits. Ces énergies célestes sont en effet beaucoup plus puissantes que l'énergie des moteurs fabriqués par les hommes. C'est pourquoi ce triangle est absolument à éviter. Le triangle des Bermudes est ainsi né à partir du transfert du trou foré à Koufa en Irak par l'ange Gabriel. Avec sa superficie de 700 000 km², il dégage encore une énergie céleste qui constitue un danger pour les bateaux et les avions. Et il occasionne encore des accidents et des disparitions mystérieuses. L'enseignement que nous tirons de cette réalité historique datant de l'époque de Noé est que les événements d'hier ont toujours laissé des signes pour les générations actuelles. Cet exposé est ainsi terminé. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Nous remercions notre maître et guide, le Khutbul Artab al-Kabir, Seydi Mohamed El-Cheikh, pour ses enseignements inédits. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.